Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais faire un parallèle entre la création d'une agence de marketing et la création de boutiques en ligne, notamment en dropshipping, quand on commence sur Internet. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que depuis un an, j'ai pu tester différentes choses sur Internet, notamment le dropshipping, l'affiliation, j'ai testé la vente de formation et la vente de mes services sur Internet. Qu'est-ce qui m'est apparu dans ces différents tests? C'est que le plus simple pour gagner de l'argent rapidement, ça me paraît être l'agence et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors j'ai pris des notes pour que l'on puisse comparer sur différents points le fait de créer une agence et le fait de créer des boutiques en dropshipping lorsqu'on commence. La première dont je vais parler, c'est la mise en place. Lorsque l'on démarre en dropshipping, il va falloir créer une boutique, créer une ou des pages Facebook, créer les publicités, importer vos produits et en réaliser les descriptions. Donc ça c'est, on va dire, la base. Je considère que pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien et qui part de zéro, ça peut vous prendre entre 15 jours et peut-être 1 ou 2 mois pour des personnes qui veulent y passer plus de temps. Je vous dis 15 jours, c'est vrai que ça me paraît être même peu. Moi c'est ce que je passe à peu près alors que je m'y connais un petit peu déjà. Donc on va dire peut-être 1 mois minimum pour démarrer et potentiellement faire vos premières ventes. Après au niveau de l'agence, pour démarrer, il va vous falloir forcément des compétences. Du moins c'est ce qu'on pourrait penser, puisque c'est pas forcément vrai. En fait aujourd'hui on peut utiliser des techniques qui vous permettent de travailler pour des personnes et de développer vos compétences en même temps que vous êtes payé. Donc ça c'est une technique notamment que vous pouvez voir dans la vidéo que je vous mettrai juste en dessous dans la description, qui sont les 3 secrets sur comment démarrer votre agence marketing dès aujourd'hui. Alors combien de temps est-ce que ça prend réellement de créer une agence? Comme je vous l'ai dit, en fait, je pense qu'en moins d'une semaine, on peut être capable d'avoir un premier client qui nous paye, ou du moins d'avoir un premier client, même s'il ne nous paye pas, que l'on va pouvoir utiliser comme levier pour trouver d'autres clients. Le deuxième point, le prix pour démarrer. Pour créer une agence et vendre vos services, ça va pas vous coûter grand chose. Potentiellement, c'est même gratuit si vous voulez démarrer aujourd'hui. Pour créer une boutique en dropshipping, moi, mon conseil, c'est de commencer avec minimum 500 €, voire 1000 €, histoire d'avoir du budget, notamment pour outsourcer des choses que vous ne savez pas faire et pour vous permettre d'avoir assez en publicité pour commencer. Un des inconvénients, c'est que si vous avez l'opportunité de trouver un produit gagnant dès le début, vous n'allez pas avoir la possibilité de scaler rapidement si vous n'avez pas de cash flow, d'argent de côté pour pouvoir payer vos fournisseurs et puis payer la publicité. Imaginez si demain vous vous rendez compte qu'un de vos produits marche très bien, il va falloir mettre 1000 € par jour peut-être pour réaliser cette publicité. Donc je ne sais pas si vous avez 10 000 € de côté aujourd'hui, mais si vous voulez scaler rapidement, c'est potentiellement ce qu'il va vous falloir. Troisième point, au niveau des compétences. Quelles sont les compétences à développer pour vendre ces services et pour réaliser des boutiques en dropshipping? Alors pour les boutiques en dropshipping, vous allez devoir vous y connaître un minimum du moins en copywriting, en création de boutiques sur Internet. Alors aujourd'hui c'est assez facile avec Shopify, mais vous allez devoir potentiellement toucher au code. Ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous bloquer et que vous allez devoir outsourcer à des personnes. Il y a donc les compétences en publicité Facebook ou en influenceur Instagram, en publicité sur Google AdWords, des choses comme ça. Et ensuite vous avez forcément également des compétences commerciales, notamment pour la recherche de vos produits, savoir quel type de produits vont se vendre, comment établir vos marges, vos pricing, comment établir vos collections de produits pour qu'elles soient cohérentes. Pour la partie agence, vous allez devoir développer au minimum une compétence qui peut être la publicité Facebook et les tunnels de vente. Ça c'est ce qui est le plus facile à mettre en place pour les entreprises. Ça peut être également l'édition vidéo. Vous pouvez déjà avoir des connaissances, notamment je sais pas, en copywriting, que vous allez pouvoir vendre à des entreprises. Quatrième point, le temps de travail moyen lorsque vous possédez une agence où vous vendez vos services et le temps de travail moyen lorsque vous avez une boutique en dropshipping. Alors pour une agence, moi personnellement je travaille entre 1 et 2 jours par semaine sur mon agence. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y a des personnes qui passent tout leur temps sur leur agence. Moi j'ai pas eu l'opportunité d'y passer plus de temps, mais si je le pouvais, je passerais
potentiellement 5 jours par semaine. Et 80% de mon temps devrait être pour la recherche de clients, 20% sur la mise en place des stratégies pour les clients. Pour ce qui est du dropshipping, ça va dépendre du timing de votre projet. Vous pouvez y consacrer par exemple 10 heures par semaine, 4 heures par semaine, 30 heures par semaine, mais vos résultats vont être corrélés au temps que vous allez passer sur votre travail. Donc il va forcément falloir, avant de vous lancer, notamment le temps de créer la boutique, etc., que vous travaillez potentiellement une centaine d'heures avant de lancer votre boutique. Enfin, dernier point, les résultats et le scaling. Alors, est-ce que les résultats sont garantis lorsque vous avez une boutique en dropshipping? Non, la réponse est non. Vous allez passer du temps, essayer de trouver des produits gagnants et de vendre vos produits en ligne. Il n'est pas forcé que vous ayez des résultats. Aujourd'hui, notamment dans les clients que j'ai coachés ou qui sont passés par ma formation, la plupart des personnes, on va dire peut-être 80 à 90% des personnes, ne réussissent pas en dropshipping. Et c'est compréhensible parce que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et y a des personnes qui se forcent à faire du e-commerce alors que c'est pas forcément ce qu'ils voudraient faire. Donc ils se lassent rapidement et abandonnent. Concernant les résultats, si vous avez une agence ou que vous vendez vos services, là les résultats, du moins monétaires, sont forcément garantis. Puisque vous allez vendre votre temps contre de l'argent, vous allez avoir des clients qui vous payent tous les mois pour que vous mettiez en place des stratégies pour eux. Donc l'argent rentre forcément et vous avez une garantie en quelque sorte de 100% de gagner de l'argent avec cette technique. Après, au niveau de la scalabilité de votre business, c'est-à-dire de la possibilité de faire grandir votre business rapidement. Lorsque vous avez une agence, ça peut être plus compliqué. Vous allez devoir potentiellement employer des personnes ou du moins avoir des freelancers à qui déléguer vos tâches. Mais ça n'empêche que pour une personne qui ferait ça toute seule, elle peut facilement atteindre les 10 000 € par mois sans aucun problème. Les marges, lorsque vous avez une agence, sont quasiment de 100%. On va dire entre 80 et 100%. Lorsque vous avez une boutique en dropshipping, le scaling est plus facile. Alors je dis pas que c'est simple de scaler sur Facebook, mais du moins la vitesse à laquelle vous pouvez faire augmenter votre business est beaucoup plus élevée. Par exemple, si vous commencez à bien réussir certaines de vos campagnes, vous allez facilement pouvoir passer à 100 € par jour, puis 1000 € par jour, puis peut-être 2000, 3000 € par jour. Ça va vous permettre de faire un chiffre d'affaires d'environ, admettons, entre 30 et 100 000 € par mois, et vous en tirerez environ 25% de marge, soit 25 000 € par mois de bénéfices. Donc ça, c'est pour 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Après, regardez autour de vous, combien de personnes réalisent aujourd'hui 100 000 € de chiffre d'affaires par mois? Ça reste assez peu. Si vous voulez dégager 10 000 € par mois de bénéfices dans votre poche, il va falloir que vous fassiez environ 30 000 € par mois de chiffre d'affaires, soit 1000 € par jour. Si vous voulez en savoir plus sur comment créer votre propre agence digitale, cliquez sur le premier lien qui est dans la description et vous arriverez sur une formation gratuite qui va vous révéler les 3 secrets sur comment démarrer votre propre agence dès aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.